La Bible qui nous en témoigne. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dans Exode 12. Alléluia. Verset 11. Amen. Je vais prendre seulement le verset 11. C'est un verset dans le chapitre 12 de Exode. Alléluia. Je vais prendre cet verset. Amen. Gloire à Jésus. Je commence par le verset 11. Dieu dit dans sa parole, quand vous le mangerez, vous aurez vos vins saints, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Voilà ce qui est dit dans la Bible. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Voilà, pour plus de détails, comme on n'a pas assez de temps, on ne va pas lire tout le chapitre. Amen. Mais je prends quelques aspects. Le verset 21 de Exode chapitre 12. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Donc, voici où Dieu avait institué la Pâque dans le livre d'Exode chapitre 12. Cette Pâque-là donc n'était ni chrétienne, parce qu'à ce moment on ne parlait pas de christianisme, n'était ni païenne. Elle était typiquement juive, hébreu, pure à l'origine. Amen. Elle était célébrée de manière minutieuse, avec des préceptes qu'il fallait respecter strictement, qui diffèrent de la manière dont on la célèbre aujourd'hui. Amen. Voilà. Donc quand une personne dit comme ça, et c'est cette Pâque-là qui était célébrée, bon d'accord, attendez, on va lire la page, on va bien lire ça, prenons Exode 12. Amen. Voilà. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Exode 12, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Amen. Regardez ce qui est dit. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Le septième jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle. Une loi perpétuelle. Je reprends. Une loi perpétuelle pour vos descendants. Alors, ce prédicateur disait dans sa vidéo que ce n'est pas une loi, la Pâque n'est pas une loi, mais c'est une alliance qui prenait la Bible. Voilà. Le jour que Dieu parlait à Moïse, voilà. Je ne sais pas comment les gens lisent les paroles de Dieu. C'est une loi. Quand Dieu l'instituait, c'est une loi. Quand on parle d'une loi perpétuelle, c'est-à-dire, elle ne doit pas finir. Ce qui a perpétuité, c'est pour l'éternité. Alléluia. Mais il ne faudrait pas venir, si les réseaux sociaux disent, ce n'est pas une loi, mais c'est une alliance. Alors que, déjà, il est mentionné que c'est une loi perpétuelle. Je ne sais pas si les gens disent aussi, même chose que moi. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Et voilà le jour qui était donné, le premier mois, le 14e jour du mois. Au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène.
C'était le 14e jour du 13